Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd et qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: C'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement du monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons voir Jésus, demandent ces Grecs qui sont montés à Jérusalem. Ils sont donc des adorateurs de Dieu, des craignants Dieu, des hommes qui sont dans cette approche de la présence de Dieu. Le désir profond de tout homme, c'est de voir Dieu. C'était le cri de Thérèse d'Avila, dont nous fêtons cette année un centenaire. Je veux voir Dieu. Oui, dans le fond du cœur de chaque homme, il y a ce grand désir. Car à terme, et c'est ce que nous disons dans notre foi chrétienne catholique, nous sommes faits pour voir Dieu. Si vous regardez bien les icônes, elles ont en général des yeux démesurés par rapport à la dimension du visage, tout simplement parce que dans le ciel, tout consistera à voir Dieu. La connaissance sera cette connaissance visuelle, mais une connaissance visuelle d'amour, du cœur, où nous en aurons plein les yeux. Et nous le verrons tel qu'il est, dit saint Jean, pour lui être semblable éternellement.
L'amour passera par le regard. Un regard devenu pur, transparent, inondé de lumière. Jésus d'ailleurs dira que si ton regard est pur, alors tu es dans la lumière. Par contre, être dans les ténèbres, eh bien, c'est avoir un regard obscurci, fermé. Ce regard du cœur. Et d'où vient donc ce regard? Comment permettre que nous puissions entrer plus profondément dans la vision de Dieu? Eh bien, c'est le prophète Jérémie qui nous le dit dans la lecture que nous avons entendue, la première lecture, où le Seigneur, depuis le désert avec son peuple, on pourrait remonter même jusqu'à Abraham, mais disons, l'alliance est particulièrement manifestée au Sinaï. Dieu fait alliance avec son peuple afin qu'il le connaisse. Il n'y a d'ailleurs que dans le judéo-christianisme que Dieu fait alliance, que Dieu rejoint l'homme. Comme un homme et une femme dans le mariage font alliance, et le signifie justement par l'alliance qu'ils se donnent l'un à l'autre, eh bien cette alliance, Dieu l'a fait avec son peuple. Et cette alliance est une alliance d'amour, mais qui, elle, va se fonder non pas sur la vision d'abord, bien que le peuple aurait pu entrer déjà dans la vision. Il y a là, au Sinaï, c'est un mystère un peu quelque part, un virage qui a été manqué. Quand le peuple vit la fumée, le tremblement de terre, etc., enfin tous ces signes qui l'ont épouvanté quelque part, montrant la puissance de Dieu, il a été effrayé et il a dit à Moïse que Dieu ne nous parle pas. Toi, parle-nous. Si bien que dans l'Ancien Testament, il est dit justement, on craint la parole de Dieu en direct qui pourrait faire mourir. Et encore plus, la vision de Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et nous, chrétiens, nous l'avons vu dans le Christ. C'est pourquoi d'ailleurs nous pouvons faire des images. Puisque Dieu a pris visage humain, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc l'alliance que Dieu va passer, cette alliance d'amour, elle est fondée sur la parole de Dieu, ce Dieu qui est fidèle même si nous sommes infidèles. Dieu ne cessera au cours des âges de renouveler son alliance jusqu'à l'alliance définitive en celui qui est le Verbe, la parole créatrice du Père, son Verbe fait chair. Où en lui, Jésus, eh bien, nous pouvons recevoir la parole et en même temps voir Dieu. Eh bien, cette alliance qui va reposer pour le peuple d'Israël d'abord sur la parole. Dieu dit à son peuple, écoute Israël. La première chose que le peuple est appelé à faire, c'est d'ouvrir ses oreilles. Le psaume le dira lui-même, tu m'as formé une oreille, et j'ai dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Pourquoi ? Parce que l'oreille est le premier membre de l'homme et qui est éveillé. L'enfant, dès le sein de sa mère, entend la parole, il entend les bruits autour de lui, il entend la voix de sa maman, la voix de son père, il s'accoutume déjà à écouter. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal dans l'éducation.
à écouter. Comme disait le pasteur Thomas Roberts, quand Dieu dit « Shema Israël », traduisons-le d'une manière moderne, « Tais-toi, Israël », pour écouter. Il faut faire silence, il faut se mettre... C'est pourquoi il est si difficile aujourd'hui d'écouter, tellement nous sommes environnés de bruit. Et ça fait du bien le dimanche de venir écouter la parole de Dieu. Écoutez. Laissez retentir cette parole. Dieu est en train de vous parler. Il est si proche dans sa parole. Tu l'entends, tu l'écoutes. Et tu vas désirer le voir. L'écoute, comme la Vulgate en latin le traduira, eh bien, c'est ob audire. C'est aussi faire entrer dans l'obéissance. Comment le peuple d'Israël pourra être fidèle à l'alliance ? Eh bien, en obéissant à la parole, c'est ce qu'il répond à Moïse. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons, nous l'exécuterons. Devenir obéissant à la parole. Dans l'éducation normale de nos familles, de nos enfants, eh bien, une des premières choses, c'est d'apprendre à obéir. Ça semble rien, mais à obéir comment ? En écoutant. On ne va pas faire un raisonnement avec des justifications, des discours qui n'en finissent pas à l'enfant pour lui dire « fais ceci » ou « ne le fais pas ». Ce qu'il a besoin d'entendre, c'est la parole qui va le conduire sur un chemin de lumière, de vérité, de vie. Eh bien, nous sommes comme l'enfant, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu pour y obéir. Et alors, que dit le livre de l'Exode ? Comme dans plusieurs passages d'ailleurs de la Bible, on a cet étonnant renversement, nous occidentaux, de formation plutôt grecque, eh bien, on mettrait l'écoute en premier pour l'obéissance en second. Eh bien, Dieu dit, fais et écoute. Si tu ne fais pas, quand vous dites à vos enfants, fais ceci, c'est en le faisant qu'il va comprendre alors que ce que vous avez demandé est juste. Mais s'il ne fait qu'écouter, il va chercher à comprendre sans comprendre tant qu'il ne l'aura pas fait. Mais nous sommes ainsi. Il y a beaucoup de métiers qui ne s'apprennent pas dans les livres, ni sur des bancs d'école, mais qui s'apprennent en faisant. Le forgeron devient forgeron en forgeant. Eh bien, nous devons apprendre, nous aussi, la parole de Dieu. Pour la comprendre, il nous faut la mettre d'abord en œuvre. Et alors nous entrerons dans l'alliance, c'est-à-dire dans une relation avec Dieu, où nous connaîtrons Dieu. Nous verrons que sa parole est une parole d'amour, qui nous conduit sur des chemins de vie, de lumière, de vérité. Et nous aimerons la parole, nous aimerons encore davantage le Seigneur, et nous chercherons à mieux le connaître. Et tout ce chemin, c'est le chemin de notre vie sur terre. Faire activer la parole de Dieu pour pouvoir l'aimer, le servir, et alors nous serons conduits progressivement, même ici-bas, dans la contemplation, vers la vision de Dieu. Pourquoi nous ne voyons pas Dieu dès cette terre ? Parce que nous avons beaucoup de mal à écouter et à obéir. Ces Grecs demandent, alors qu'ils ne sont pas encore des Juifs,
Mais ils sont déjà des croyants. Nous voulons voir Jésus. Et en fait, on ne nous dit pas que la réponse leur a été accordée. Mais que se passe-t-il? C'est un événement qui se passe. Jésus met en œuvre un événement, une manifestation de Dieu. Il déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et il nous est dit qu'à un moment, tous le verront, dans l'Écriture elle-même. Et puis, il nous révèle que pour être glorifié, eh bien, il faut d'abord qu'il soit jeté en terre comme le grain de blé, qu'il meure pour porter du fruit. Et puis, Jésus de crier vers le Père, « Père, sauve-moi de cette heure. Mais ne suis-je pas venu pour cela, pour cette heure-là? Alors, Père, glorifie ton nom. » Jésus voit sa passion, mais il la voit dans le Père, dans la vision du Père, dans la gloire du Père. Si bien qu'il peut prononcer ces paroles. Et le ciel alors répond à Jésus, « Je l'ai glorifié et le glorifierai encore. » Et Jésus de dire, « Cette voix n'est pas pour moi, elle est pour vous. » Vous venez d'entendre cette voix. Celui qui écoute, qui met en pratique, qui obéit à la loi de Dieu, à sa parole, alors il verra Dieu. Jésus nous enseigne dans ce passage qui est à l'entrée de Jérusalem, au moment où il va entrer dans sa passion, que le chemin que nous avons à suivre, qui est un chemin qui nous conduit vers la gloire, et ce chemin qui va glorifier Dieu par l'obéissance à sa parole, nous conduira inévitablement à la vision de Dieu. Alors demandons au Seigneur de nous faire cette grâce. On a encore 15 jours d'ici Pâques. 2 semaines, alors la semaine prochaine, la grande semaine sainte, là on entrera directement, mais toute cette semaine, préparons-nous à suivre le Christ dans sa passion, c'est-à-dire entrer dans cette connaissance de l'amour de Dieu qui se révèle jusque dans la passion douloureuse d'amour qu'il va vivre. La souffrance, les épreuves, les combats que nous pouvons mener ne nous empêchent pas d'aller vers le Seigneur. Ils peuvent même devenir des tremplins. Faire de chaque instant de notre vie un moment qui va nous projeter dans les bras de Dieu, et ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est, pour lui être semblable éternellement.